Et pour Géocan de ce lundi, l'affiche qui nous intéresse, Souleymane Niang, c'est Afrique du Sud, Maroc, deux pays avec de profondes discordances. Ce sont deux géants économiques et diplomatiques du continent africain qui jouent leur avenir dans la compétition ce lundi 1er juillet. Entre Pretoria et Rabat, une pomme de discorde qui obère tous les efforts de rapprochement fournis ces dernières années, la République arabe sahraoui démocratique RASD. Lorsque l'Afrique du Sud a reconnu la RASD en 2004, le Maroc avait aussitôt rappelé son ambassadeur, mettant ainsi fin à une lune de miel qui durait depuis 1994 entre les deux pays. Malgré tout, Rabat et l'Afrique du Sud ont décidé de réchauffer leurs relations à l'issue d'une rencontre entre le roi du Maroc et le chef de l'État sud-africain en 2017 à Abidjan, et le pays maghrébin a même nommé un nouvel ambassadeur en 2018 que l'Afrique du Sud a pris 7 mois pour accréditer. Le Maroc et l'Afrique du Sud sont également deux géants économiques aux trajectoires opposées. De pays lourdement endettés et frappés par un taux de chômage très élevé dans les années 1980, le Maroc est devenu une économie très compétitive et diversifiée à force d'austérité et de réformes structurelles hardies sous l'égide du Fonds monétaire international et d'un leadership bien inspiré. Rabat a misé sur des investissements massifs dans les infrastructures de transport, ports et aéroports notamment, et sur une industrialisation soutenue, y compris dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, pour se positionner comme une porte d'entrée en Afrique et une destination de choix pour l'investissement direct étranger. L'agriculture et le tourisme sont des secteurs vitaux de l'économie marocaine, de même que les services, notamment la banque et les assurances. Il s'y ajoute une main-d'œuvre bien formée et plutôt bon marché. Quant à l'Afrique du Sud, elle siège au groupe des 20 économies les plus importantes du monde, le G20, où elle est le seul pays africain. Avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, l'Afrique du Sud forme le cercle des pays émergents, plus connu sous l'acronyme BRICS. La bourse de Johannesburg est la plus grande d'Afrique, l'une des 20 premières du monde. L'économie sud-africaine connaît un net ralentissement dû à de multiples contraintes dont l'instabilité de la monnaie le rende, l'énorme taux de chômage, notamment parmi les jeunes noirs, et la piètre notation de la dette souveraine ne sont pas les moindres. Géographiquement, l'Afrique du Sud fait presque 3 fois la taille du Maroc, mais au football, il n'y a point de corrélation positive entre la superficie et le score final. Il faudra mouiller le maillot pour gagner ce duel entre les extrêmes.